Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le dimanche 4 octobre 2020. Il est 15h18, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si on voit que ça va vraiment mal et que ça va aller vraiment de plus en plus mal. Économiquement, c'est une hécatombe. Socialement, politiquement, on va voir plein de changements s'effectuer. Et on en parle de plus en plus, on le voit, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se retrouver sans travail et pour longtemps, dans une économie qui est en pleine transformation, où toutes les petites et moyennes entreprises sont en train de disparaître, être avalées par les gros, de plus en plus, surtout dans cette crise actuelle, on va se retrouver avec, apparemment, on a déjà un demi-milliard d'emplois disparus. Ça, c'est sans compter les 500 à 700 millions d'emplois que la robotisation va éliminer aussi. On va se retrouver avec une multitude de gens sans emploi. Et on parle de plus en plus d'un revenu minimum garanti. On en parle au Canada ici, récemment, on en a parlé au Parti libéral du Canada qui est au pouvoir. On en parle en Espagne, on en parle aux États-Unis, on en parle partout parce que il va falloir s'occuper du monde. Et comme on a vu qu'on est capable d'imprimer autant d'argent qu'on le veut parce que l'argent est imprimé à partir de l'air ambiant. Et la seule entente qu'on a entre nous de donner une valeur à cet argent-là, c'est ça qui le tient, ce billet vert-là. Donc, ce n'est pas un problème pour les États d'imprimer. La question se pose, et elle nous est posée, et je vous le partage parce que c'est vraiment intéressant, par Bloomberg, et qui nous demande si un revenu de base universel nous rendrait-il paresseux ou créatifs. Vraiment intéressant sous la plume d'Andreas Kloot. C'était publié hier, ça. Le 3 octobre 2020, pour élaborer une bonne politique, vous devriez avoir au moins une vague idée de ce dont vous parlez. Mais quand il s'agit peut-être de la plus grande proposition de réforme, nous le faisons tout simplement pas. Je parle d'un revenu de base universel, un système de paiement en espèces inconditionnel à tout le monde dans une juridiction donnée. Les arguments en faveur de cette fameuse UBI sont les suivants. Cela réduirait la pauvreté, améliorerait la santé des gens et leur donnerait plus de dignité. Cela faciliterait également la transition des travailleurs qui perdent leur emploi au profit des robots ou de l'intelligence artificielle afin qu'ils puissent se recycler pour différentes carrières. En général, cela permet aux gens de surmonter les périodes de chômage ou de mauvais emplois afin de pouvoir investir dans leurs propres compétences et réintégrer le marché du travail à un niveau supérieur. Pour sortir d'un emploi sans issue, disons, ils pourraient prendre un congé sabbatique pour l'éducation des adultes ou ils pourraient temporairement apporter d'autres contributions utiles, comme par exemple en enseignant à la maison à leurs enfants ou en s'occupant de parents âgés. De plus, comme ce revenu universel garanti remplacerait la plupart, ou comme je le souhaitais, tous les systèmes de protection sociale existants, son coût n'a pas besoin d'être prohibitif, parce que tu élimines tous les autres avantages que tu reçois de l'État. Tu as un seul montant universel, donc peut-être que ça coûterait moins cher même à l'État. Maintenant, le cas contre les gens qui s'opposent à ce revenu de base universel nous disent que cela dévaloriserait le travail en tant que tel et récompenserait la paresse sans un besoin existentiel de travailler. Pourquoi s'embêter? Donc cette rente universelle créerait une nouvelle classe inférieure dépendante en permanence. L'umpan prolétariat de la 4e révolution industrielle et pour finir, le nectar qui alimente ces drones de cette rente universelle, toutes ces abeilles ouvrières diligentes qui ont encore des emplois devraient payer des impôts inacceptables. C'est à cet affrontement entre clichés que s'est détérioré le débat. Mais comment en fait serait la plupart des êtres humains face à l'argent libre? Ben, nous n'avons pas la moindre idée. Beaucoup de gens ont essayé de le savoir, bien sûr, en commençant par le Canada dans les années 70. Divers gouvernements locaux, régionaux et nationaux du monde entier ont mené des expériences. Jusqu'à présent, cependant, ceux-ci n'ont pas fourni beaucoup d'informations utiles. Parfois, un nouveau gouvernement est entré en fonction et a interrompu un projet de recherche ou a changé ses paramètres au-delà de la reconnaissance, où l'étude a été mal conçue. Les geeks de la rente universelle ont été particulièrement déçus d'un projet finlandais qui a débuté en 2017 et a d'abord été modifié, puis arrêté après seulement 2 ans. Ce n'était pas non plus très bien pensé
2000 Finlandais qui étaient au départ au chômage recevaient un modeste 560 €, 654 $ par mois, et étaient comparés à un autre groupe qui continuait de percevoir des allocations de chômage sous condition de ressources. Pour l'effet macroéconomique d'une rente, bien sûr, vous voulez le tester sur une tranche représentative de l'ensemble de la population, pas seulement des chômeurs. Néanmoins, aussi imparfaite que soit l'étude finlandaise, elle a démystifié une hypothèse des opposants à la rente. Obtenir des paiements inconditionnels a non seulement amélioré le bien-être des Finlandais participants, mais il les a également rendus légèrement plus susceptibles de trouver un emploi. En bref, ils sont devenus en meilleure santé, mais pas plus paresseux. Maintenant, il y a de l'enthousiasme pour un autre projet de recherche qui démarre en Allemagne. Il pourrait enfin avoir les bons paramètres. Près de 2 millions de personnes de tout horizon ont déjà demandé à devenir cobayes. À partir de novembre, les spécialistes des sciences sociales sélectionneront 2 groupes. L'un, composé de 120 personnes, recevra 1 200 € par mois à partir du printemps prochain et pour une durée de 3 ans. Ils seront comparés à un groupe témoin de 1 380 personnes qui seront suivies, mais ne recevront pas d'argent. La particularité de cette expérience est que les organisateurs rechercheront des jumeaux statistiques. Donc, si parmi les 120, il y a une pianiste de 25 ans qui vit dans une métropole urbaine à 5 ans d'études supérieures et en bonne santé, elle aura un sosie dans le groupe témoin. Il en sera de même pour le plombier de 40 ans originaire de la campagne, le gros ouvrier livrant des colis d'Amazon, etc., etc. En comparant ces jumeaux statistiques sur plusieurs années, estime Jörgen Schupp, le sociologue qui dirige le projet, il devrait être possible de distinguer uniquement les effets des paiements sur la vie des gens. Finalement, ils compareront même des échantillons de cheveux pour obtenir des indices sur les hormones du stress. Comme d'habitude, en science, les résultats ne s'avéreront pas nécessairement positifs. Qu'une rente nous transforme en entrepreneur, par exemple, mais il devrait être capable de falsifier de mauvais arguments qu'une rente universelle nous rend peut-être paresseux. Même ce projet, bien sûr, n'essaiera pas de répondre à toutes les questions. Quels services sociaux existants une rente universelle remplacerait-il? S'étendrait-il même aux migrants et aux résidents temporaires? Comment serait-il financé? Mais c'est un pas dans la bonne direction et rappelle que les décideurs des pays pauvres et riches doivent garder l'esprit ouvert. Nous sommes en effet au cœur d'une transformation numérique qui détruira de nombreux emplois anciens et en créera de nombreux nouveaux, et nous avons besoin de structures qui aident les gens à s'adapter. Et comme l'année 2020 nous l'a rappelé à tous, il se produit de temps en temps quelque chose comme une récession induite par une pandémie contre laquelle une rente universelle pourrait bien n'être un outil politique idéal. Il serait certainement utile que nous puissions répondre à certaines des grandes questions. Cette colonne ne reflète pas nécessairement l'opinion du comité de rédaction de Bloomberg, mais c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et franchement, c'est de plus en plus probablement une réalité qui s'en vient rapidement.